Bonjour les amis, nous allons aborder aujourd'hui l'horoscope de la Vierge. En effet, la Lune sera dans votre signe le 23 et le 24 mars. À ce titre, vous avez donc 2 journées pour vraiment penser à vous. Le signe de la Vierge est en maison 3, donc on va en parler tout à l'heure. Mais avant, n'oublie pas d'allumer le cœur, de mettre un commentaire et de partager. Il n'y a pas une Vierge, il n'y a pas qu'une Vierge, il y en a 3. 3 caractères différents, bien trempés. Chaque décan a sa personnalité. Les personnes qui sont nées du 23 août au 3 septembre, votre planète, votre luminaire, c'est le Soleil. Le Soleil, c'est besoin d'éclaircir des zones d'ombre. C'est la chaleur, la générosité, la bonté. C'est aussi des personnes qui sont bien souvent dotées de dons, de compétences, de charisme. On les voit bien souvent au devant de la scène. Les personnes qui sont nées du 4 septembre au 12 septembre, votre planète c'est Vénus, l'esthétique, la beauté, le charme, la sérénité, la paix, voilà. Et l'équilibre aussi. Les personnes qui sont nées du 3e décan, 13 septembre, 22 septembre, votre planète c'est Mercure. Alors vous, c'est la communication, c'est l'intelligence, c'est la réflexion, c'est la pensée. Autant dire que vous êtes sur les 3 décans celui qui cogite le plus. Le signe de la Vierge pendant cette période-là est dans le secteur 3, la maison du Gémeaux. Donc attention, réfléchissez bien sur vos futures intentions pendant cette période-là. Il est temps de mettre de l'ordre dans votre vie, de penser peut-être différemment, de vous réorganiser, de replanifier. Il peut y avoir peut-être même un souci relationnel avec un proche ou un collègue de travail ou un voisin, c'est possible. Sachant que la planète qui appartient à la maison 3 est à la Vierge, donc là surtout le 3e décan, c'est Mercure qui est dans le signe de Bélier. Donc là on vous dit, prenez les devants, allez, prenez des risques, placez-vous, prenez la parole. Et il peut y avoir sur le plan général beaucoup de petits déplacements ici, de rendez-vous en perspective. Sur ces petites vidéos, j'aime parler d'une nord et d'une sud. Le nœud nord nous montre la voie à suivre. Le nœud sud, ce qu'il faut un petit peu peut-être mettre de côté. Pendant cette période 23-24, votre nœud nord vous oriente vers des questions, déjà des initiatives, vraiment, il faut vraiment bouger, et des initiatives qui vont toucher le secteur de l'emploi, de la carrière, de la profession, mais aussi les parents ou votre vie de famille. Le nœud sud est dans le secteur 4. Il va falloir peut-être essayer de se détacher de son passé ou de certains liens qui vous unissaient jusque-là pour pouvoir peut-être beaucoup plus exister et prendre justement dans le bélier les risques dont je vous parlais tout à l'heure. On va passer au petit horoscope général maintenant. Alors côté amour, les amoureux prenez garde à ne pas demander plus que ce que votre couple peut vous donner. Pour les célibataires, vous semblez tout à fait disposés à de nouvelles rencontres. Côté argent. Alors, côté argent, cette journée 23-24 vous apportera beaucoup en termes de finances personnelles. Restez prêts à saisir ce qui va se présenter. Côté santé, restez calme et ne succombez pas trop en grande quantité aux envies, aux gourmandises, aux excès, attention au poids. Vous souffrez d'une petite forme pendant le 23-24, vous accordez une pause peut-être tranquille et vous pourriez vous ruer plus facilement sur le sac de bonbons ou la première pâtisserie, première pâtisserie que vous voyez. Côté travail, vous pourriez avoir des difficultés à vous ancrer dans la réalité, c'est pour ça qu'il va falloir prendre des initiatives. Cela pourrait poser souci dans l'organisation de votre travail. Côté famille, ne tentez pas de contourner ni de sous-estimer les problèmes qui pourraient apparaître dans votre foyer. Ça, c'est le nœud sud tout à l'heure qui était dans votre foyer. Rappelez-vous, il y a des choses peut-être à ne pas régler tout de suite, en particulier s'ils sont en lien avec les plus jeunes de la sphère familiale. Côté vie sociale, une rencontre amicale et impromptue pourrait avoir de très bonnes conséquences sur votre vie. Soyez prête à l'accueillir. Cet aspect du soleil
Donc, surtout pour le premier décan, met en valeur votre personnalité franche, optimiste. Vous brillez, vous êtes au devant de la scène. Donc, on n'oublie pas éventuellement de me mettre votre signe astrologique dans les commentaires et de partager les vidéos. N'oubliez pas que je consulte du lundi au vendredi de 10h à 18h. Donc, si vous avez envie d'une consultation par téléphone, ça se fait par visio, on se voit. Le paiement, c'est par carte bancaire ou PayPal. Et vous pouvez aussi commander d'ores et déjà votre étude astrale personnalisée de l'année 2024. Vous pouvez encore le faire. Alors, je n'avais pas vu, il me reste encore un petit peu de temps. Pendant cette période 23-24, vous allez avoir l'ascendant en cancer, ce qui nous ramène à devoir nous occuper de choses en relation avec l'immobilier, la maison, le foyer, les enfants, les parents. Bref, il y a la partie immobilière, patrimoine, passé qui apparaît là. Vous avez une maison 4 en balance, il est peut-être temps de régler une situation, un litige, un conflit, ou alors de déménager, de signer un bail. Vous avez une maison 7 en Capricorne. Vous attendez des autres beaucoup plus de détermination, beaucoup plus de sérieux. D'ailleurs, il peut même y avoir un engagement hyper important pour vous, puisque le Capricorne, c'est quand même un signe qui stabilise, et vous avez une maison 7 qui est dans le Capricorne. Donc, ça veut dire qu'on peut se marier, on peut s'associer, signer un contrat, ou vraiment avoir réfléchi à la fin d'une union, à la fin d'un contrat. Voilà, c'est le moment, comme je vous ai dit, la Vierge dans la maison 3, il faut vraiment cogiter, il faut penser, peser bien le pour et le contre pendant cette période-là. Vous allez avoir une maison 10 en Poisson, donc là c'est l'intuition. C'est l'intuition qui prend le dessus. Écoutez votre petite voix intérieure, faites-vous davantage confiance. Saturne est dans ce secteur-là, conjoint Vénus. Il pourrait y avoir un froid avec un collègue de travail ou une personne autour de vous. Peut-être que quelqu'un veut prendre de la distance, où on se sent simplement plus très bien accompagné avec une personne de cœur. Il y a comme une sensation de végéter, de stagner, de ne plus avancer. Voilà, surtout que Saturne, Vénus est opposé à la Vierge. Les conditions ou les souhaits que vous êtes en train de demander aux autres ne plaisent pas. Voilà, vous avez aussi une maison 11 en Taureau. Pendant qu'on on y va. Il peut y avoir de belles occasions, de belles opportunités sur le plan financier, sur le plan de l'emploi. Donc, si vous êtes sans emploi, c'est le moment. Vous risquez de ne pas le rester trop longtemps. Votre curriculum vitae, votre lettre manuscrite peut retenir l'attention d'un employeur. Surtout que Jupiter est encore là et va venir bonifier finalement vos capacités, votre porte-monnaie, vos économies. Donc, puis trigone à la Lune, il peut y avoir des choses hyper intéressantes. Le petit événement qu'on peut retenir, c'est que quand Jupiter dans le Taureau, qui est quand même les deux composantes sont fécondes, trigone Lune, c'est souvent synonyme de bébé. Donc, je m'adresse à ceux qui ont des projets d'enfants. C'est vraiment une période et une année pour concevoir un enfant et mettre ce type de projet-là en route. Voilà, cette fois j'ai fait le tour. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Je compte sur vos partages et je vous dis à très vite. Au revoir.